Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, c'est Dr Zambrex, alors bienvenue sur ma petite vidéo Playlink. Aujourd'hui je vais parler des jeux Playlink. En gros, les jeux Playlink, voilà, c'est ceci. Comme vous voyez avec marqué Playlink, vous avez peut-être déjà dû les voir quelque part. En fait, ces jeux-là, c'est des jeux qui se jouent surtout en local, donc sans manette, avec votre téléphone, tout simplement. Vous avez l'application, vous l'installez sur le téléphone du jeu. Par exemple, je vous présente là, j'ai le SingStar qui, voilà, le SingStar. En gros, je vais sur le Play Store, je marque SingStar Celebration et tout simplement, vous l'installez, vous restez connecté au Wi-Fi ou la Play 4 ou la Pro ou la Slim. Du moment que c'est sur Play 4, c'est bon. Et vous allez du coup être sur le même Wi-Fi et ça va connecter du coup le jeu avec la Play en direct. Et c'est rapide, c'est super bien. Si vous voulez jouer avec votre famille, vos amis ou votre compagne ou votre compagnon, comme vous voulez, et ben ça fonctionne super bien, c'est trop bien. Il y a plein de types de jeux qui sont pour tout le monde. Je pense que dans les 14 jeux que je vais vous dire, il y en a 14 en tout, j'ai trouvé. Je crois pas qu'il y en ait plus, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc voilà. Donc je vais vous raconter au fur et à mesure. Je vais commencer par un des premiers qui m'a énormément plu, que j'ai plus dans la collection, mais je compte tous les collectionner. Malheureusement, mon Micromania n'en vend plus et il n'en achète plus non plus des Playlink. Donc c'est pour ça que j'en trouve pas très souvent. Dans les Zika, j'en vois pas souvent, mais c'est vrai que j'avais demandé. Il me dit on n'achète plus les jeux Playlink, etc. Donc voilà. Je trouve ça dommage pour ceux qui aiment bien un peu les styles, un peu style jeu Wii, etc. Ça peut vous plaire parce que c'est des jeux qui se jouent à plusieurs en local, pas besoin d'internet, où il y a des jeux où vous pouvez jouer avec internet si vous êtes tout seul selon certains jeux. De toute façon, je vais dire le nombre de joueurs et si ça se joue avec un réseau ou non. Voilà, donc je vais juste me mettre ici, comme ça au moins je vais pouvoir mettre quelques images à chaque fois, des extraits des jeux que je vous parlerai. Donc on va commencer par le Hidden Agenda qui est développé du coup par Supermassive Games, qui ont fait le jeu Until Dawn, que vous devez connaître. C'est un jeu narratif, etc. en 3D, un peu thriller horreur. Et du coup, c'est les mêmes créateurs qui ont fait ça et qui sont liés avec Playlink et qui ont fait ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu action-aventure. En gros, tu dois interagir avec les personnages. Par exemple, sur le Hidden Agenda, c'est une sorte d'enquête policière en gros. Et par exemple, il y a un meurtre, et toi tu vas jouer peut-être l'avocat ou le policier, et tu dois dire par exemple est-ce que il est coupable ou non, ou s'il ment ou pas, et tu vas interagir, et à chaque fois que tu vas interagir, tu auras une fin différente, tout simplement. Voilà, donc c'est un truc qui est bien. Ça se joue de 1 à 6 joueurs en local, il n'y a pas de multijoueur, voilà. Donc en gros, voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2017 et à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est un très très bon jeu qui mérite d'être connu pour l'histoire, etc. C'est super bien, c'est agréable à jouer à plusieurs, c'est vraiment immersif. Par exemple, à des moments, tu vas avoir un rond, il faudrait que tu appuies et en fait, dans le truc, par exemple, il va tirer et si tu appuies vite, et tu éviteras la balle et si tu appuies pas vite, tu vas te prendre la balle et ainsi ça change toute l'histoire. Si tu évites la balle, forcément ça va se passer différemment. Si tu prends la balle, et l'histoire elle va partir sur un autre chemin, tout simplement. Voilà, donc je pense que tu vas kiffer sa mère ce jeu, franchement il est aberrant. Voilà, donc Hidden Agenda, je l'ai mis dans je commence avec lui, mais le dernier aussi c'est un bon jeu, je l'ai pas essayé mais j'ai regardé, il a l'air plutôt bien. De toute façon tous c'est des bons jeux. Après moi mes préférés, voilà, Qui es-tu, c'est un de mes préférés. Hidden Agenda, il y a Chien Party qui est rigolo. Après enfin voilà, mais vraiment mes préférés c'est Qui es-tu et Hidden Agenda que j'ai essayé en Playlink. Après je les ai pas tous essayés, donc voilà. Waouh, oh il fait chaud en plus, j'ai mis la chemise et tout, mais il fait chaud actuellement, donc je suis en train de... C'est un sauna à l'intérieur, tu vois. Il y a une piscine. Waouh, désolé. Bon, maintenant, on va parler du coup, on va parler de Qui es-tu. Qui es-tu? Voilà. Alors là, j'ai la jaquette, Qui es-tu? Hop. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est
C'est un jeu, vraiment, ça, je vous conseille de le faire avec vos amis ou en famille, c'est drôle. Ou même avec, comme je disais, avec votre copine ou quoi. Comme vous voulez. Voilà, donc en plus les jeux comme ça sont rapides à s'installer, ils font entre 5 à 10 gigas. Donc quand vous le mettez, au bout de 10 minutes ou 20 minutes, si vous, même avec une mauvaise connexion, en principe c'est juste le CD qui s'installe, il n'y a pas besoin de mise à jour ou quoi. Donc c'est rapide, vous pouvez jouer rapidement, donc ça aussi, ça c'est bien pour tous ces jeux en Playlink, c'est des jeux petits. Donc si vous n'avez pas trop de place sur le disque dur, c'est bien aussi. Donc le Qui es-tu, en gros... Ben, c'est un jeu qui a été créé par Wish Studio, voilà, et non pas AliExpress Studio. Non, vas-y, j'arrête, c'était nul ma blague. Il est sorti en 2017, voilà. Et du coup, comme Hidden Agenda, Chien Party et SingStar Celebration, vous allez voir, ils sont tous sortis parce qu'il y a un pack. Il y a les 4 jeux dedans pour 50 €, je crois. C'est déjà moins cher parce que c'est 20 € pièce de base le jeu, donc déjà tu gagnes une dizaine d'euros, c'est bien. Voilà, il y a le pack, ça peut être bien dans la collection. Voilà. Du coup, donc avec ce jeu, préparez-vous à voyager aux 4 coins du monde. En gros, moi j'ai kiffé ce jeu parce que du coup, à chaque fois que je l'ai utilisé, à chaque fois tu rigoles et tout, c'est obligé. Tu auras des questions du style qui est le genre de personne à danser la Macarena sur une table à poil, tu vois. Non, je rigole. Il pose des questions un peu dans le style là, tu vois. Par exemple, ouais, c'est ça, genre qui danserait sur la table à Macarena, qui serait pas gênant en soirée, quoi. Le type de personne comme ça que vous connaissez. Et par exemple, vous aurez vos amis, vous aurez le choix. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes trois amis. Bah, les deux autres, par exemple, vous avez vos images puisque vous devrez vous prendre en photo. Vous aurez la tête affichée et tu cliques sur la tête de ton pote que tu penses qu'il serait capable de faire ça, ou toi aussi, hein, ça peut être toi. Et si par exemple tout le monde a voté pour la même personne, et ben tu auras les points. Et si tu as voté la mauvaise personne, bah tu n'auras pas de points. Et après aussi tu as des capsules que tu auras au fur et à mesure du jeu. Et en fait c'est des jokers. Et si tu les mets, et ben si tu es sûr à 100% que par exemple la personne qui va se mettre à poil à danser à Macarena sur la table, et ben si tu es sûr, et ben que tu mets le joker, et ben ça te doublera le point. Et à la fin, bah forcément celui qui a le plus de points, c'est celui qui gagne. Après, il y a un mode aussi photo. Donc, le mode photo, en gros, tu devras prendre une photo. Tu peux mettre. Il y a des effets, genre, tu peux faire. Tu as 2 fois ta tête, donc tu peux mettre les yeux rapprochés. Enfin, tu as plusieurs effets. Et après, la tête la plus drôle. Ou alors le mode dessin. Et en gros, tu prendras ta tête et tes potes, ils vont dessiner sur ta photo à toi. Et donc, par exemple, tu peux faire une tête de bite ou. Enfin. Tout le monde l'a fait au moins une fois, voilà. C'est le premier truc qui arrive souvent, ou alors une tête de champignon, ou je sais pas, hein, ou des oreilles, ou enfin, voilà. Peu importe. Et celui-là qui est le plus drôle, tout le monde votera, et c'est toi qui gagne si tu as fait le meilleur dessin sur la tronche de ton pote. Voilà. Donc, ce jeu, c'est drôle, c'est à faire, voilà. Donc, qui es-tu? Voilà, les jeux sont aux alentours de 20 € pièce, il y en a qui sont un peu moins chers, ça dépend des codes. Ils sont disponibles en digital sur le PSN. Vous pouvez les acheter. Voilà, vous les aurez pas pour la collection, mais vous pouvez les prendre si vous les trouvez pas. Mais sinon, c'est dans d'occasion, tu peux les trouver entre 10 à 5 €, voire 20 € selon l'état. Mais c'est dans les alentours des 10 € tu peux les trouver. Voilà. Moi, en tout cas, mon Micromania, ils le font plus, malheureusement. Du coup, j'essaye de trouver dans Easy Cash ou sur le Bon Coin, etc. Voilà, donc maintenant on passe à Chien Party. Voilà, donc Chien Party, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un style de jeu de plateau avec des... voilà, tu lances un dé et tout, donc je pense que tu avances sur le plateau, etc. Tu as plein de mini-jeux, ça se joue à 4 joueurs en local seulement, donc voilà. D'ailleurs, pour le Qui es-tu, j'ai pas dit. Le Qui es-tu, c'est 2 à 6 joueurs en local et 2 à 6 joueurs en réseau aussi. Voilà, pour le Qui es-tu. Et donc, celui-ci, c'est que 1 à 4 joueurs. Voilà. 1 à 4 joueurs en local, tout simplement. Et en gros, vous aurez plein de mini-jeux. Voilà, donc tu défies tes 3 amis. Tu plonges au cœur de la compétition. Il y a 18 mini-jeux dessus. Déjanté, voilà, c'est 18 mini-jeux, 90 niveaux, et tu dois faire les 400 coups avec des singes. Ce jeu, il est vraiment sympa à faire. J'ai déjà essayé, c'est drôle, c'est marrant.
C'est mignon. En gros, tu dois faire preuve de ton talent avec ta famille, tes potes, enfin peu importe, voilà. Avoir des réflexes, tu dois suivre ton instinct animal, voilà, comme ils disent dans la description du jeu. Voilà, c'est vraiment qu'ils ont mis ça, parce qu'après il y a des singes dedans, et du coup là. Et en gros, il faut que ton chimpanzé devienne le champion, donc au fur et à mesure des mini-jeux, tu vas gagner les points, et celui qui a le plus de points, forcément, il gagne. Voilà, donc c'est tout pour ce jeu. Mais quand même, 18 mini-jeux et 90 niveaux, c'est énorme. Donc avant de le finir, il y a un petit... Enfin, il y en a pour une bonne 1h30, 2 heures à jouer. Voilà. Donc c'est pas un jeu que tu fais en 20 minutes, voilà. Donc c'est cool si tu veux passer 2-3 heures à jouer avec tes potes, tout simplement. Ensuite, on passe sur le... Bah du coup, le SingStar Celebration. Tu n'as pas de micro, et ben c'est pas grave, parce que ton smartphone, il a un micro. Donc tu installes l'application pareil. Pour chaque jeu, vous marquez tout simplement le titre du jeu et vous aurez directement le playing. Ou alors vous cliquez, si vous avez par exemple le chien party, vous cliquez sur chien party, vous cliquez dans le studio de Playlink et vous aurez tous les jeux Playlink. Donc vous pourrez retrouver le jeu à télécharger, ça s'installe en 2.2. Voilà. Android, iOS, juste des Windows Phone, ça marche pas, c'est tout. Alors, SingStar Celebration, bah, c'est un jeu où tu devras chanter correctement, un style de karaoké. J'ai pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde connaît un peu les SingStar. Voilà, donc tu peux chanter en groupe. Par exemple, tu as une équipe bleue et une équipe rouge. Vous avez par exemple 2 contre 2. Vous chantez avec 2 téléphones. Et bah, du coup, vous avez les barres comme les SingStar, quoi, si vous connaissez. Et du coup, voilà, que le meilleur gagne, celui qui chante le mieux. Les musiques, il y en a à peu près, je sais pas, il n'y a pas marqué le nombre de musiques. Bah, j'ai jamais essayé en vrai. Mais tu peux même mettre avec la caméra, la PS caméra. Et du coup, toutes les musiques sont là. Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec la liste. Voilà. Donc, ouais, il y a des trucs connus comme ABBA, Sia, il y a Hilary Duff, Jason Derulo. Il y a plein de chanteurs connus, etc. Donc, ça peut être sympa si vous n'avez pas de micro et tout. Voilà, si vous aimez faire un petit karaoké, ça peut être drôle, ça peut être sympa à faire à jouer en équipe. Voilà, donc pour les SingStar c'est fini, donc j'aurai plus de jeux à vous présenter. C'est tout ce que j'ai. Le Hidden Agenda, je l'avais filé à un pote. Et c'est tout ce que j'avais que ces 4 jeux-là, les 4 jeux principaux du pack. Et maintenant, on va passer au Knowledge is Power. En gros, c'est un jeu de type quiz similaire au Buzz. Le Buzz, qu'est-ce que c'est? Vous devez connaître, je pense que vous l'avez déjà vu. Alors, c'est un type de jeu similaire à ça. Voilà. Au Buzz, tout simplement. En gros, hop, je remets ça ici. En gros, tu auras des questions. Tu auras 4 portes, par exemple. Et sur chaque porte, vous avez une catégorie que vous voulez. Le thème, du coup. Par exemple, je sais pas moi, la mer. Tout ce qui est je sais pas, espace, et tu auras des questions sur l'espace, sur la mer, sur la musique, sur les films, etc. Donc tu choisis la porte et celui-là qui répond bien aux questions, du coup toujours avec son smartphone. C'est tous les jeux playing, c'est que sur c'est avec le smartphone que ça se joue, donc c'est ça qui est bien. Tu peux jouer à 4. Ah oui, d'ailleurs, pour le SingStar, j'ai pas dit, juste petite coupure, le SingStar il se joue de 1 à 8 joueurs, donc c'est le jeu auquel on peut jouer le plus. Donc si vous êtes beaucoup en famille ou entre amis, ce jeu vous pouvez jouer jusqu'à 8. Donc il n'y a pas de on est 7 ou 8, comment on fait? Et ben là vous pouvez chanter ensemble. Du coup je reviens sur le Knowledge. Voilà, en gros, pas de buzzer pour buzzer. En gros là c'est sur le téléphone, tout simplement, qui fera le boulot. Donc si tu es intelligent, que tu veux prouver ton QI et que t'as un monstre des questions, et ben ce jeu il est fait pour toi. Voilà, donc il se joue de 1 à 6 joueurs, donc c'est plutôt pas mal, 6 joueurs. Donc voilà, si vous êtes 6, en local, il n'y a pas en réseau, je n'ai pas trouvé Attends, ah si, en réseau, vous pouvez jouer aussi en réseau, donc si vous voulez jouer avec des inconnus à travers le monde, avec le PSN, vous pouvez jouer aussi. Voilà, désolé.
En tout cas, voilà, c'est un jeu de quiz, tout simplement. Et à tester, c'est vraiment sympa, un peu comme le buzz. C'est vraiment drôle à faire. Je vous le conseille. Ensuite, on passe sur Frantix. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, c'est un party game et c'est un jeu avec plein de mini-jeux, un peu comme les mini-jeux de Mario Party. Voilà, comme vous voyez, par exemple, tu as les petits bateaux. Si ton pote il doit ramener le plus vite, enfin, il y a plein de petits mini-jeux, voilà. En gros, et le but c'est d'être le premier du classement. Il y aura une vingtaine de mini-jeux et ça se joue de 1 à 4 joueurs en local seulement. Voilà. Par contre, pas de multijoueur en ligne pour ce jeu. Voilà, pas grand chose à dire à part que ça peut être drôle. Voilà, pour ceux qui aiment bien les mini-jeux comme Mario Party, ça franchement je conseille aussi à faire. Donc c'est tout pour celui-ci, ça a été rapide, j'ai pas grand chose. De toute façon, vous avez la petite image ici. Maintenant, on passe avec Mel Beats World, donc la bite du monde. Non, je rigole. Désolé. Je fais tout trembler là. Ça y est, c'est le tremblement de terre. Bon. Donc, Mel Beats World, c'est un jeu de plateforme puzzle. En gros, ça joue à 4 joueurs en local ou en réseau. Et il faudra collecter des créatures numériques. En gros, il y a 3 petites des carrés. Et tu as 3 petites créatures numériques à récupérer. Donc, c'est un peu un puzzle game. Donc, tu as une plateforme en 3D. Donc, tu dois monter, éviter des pièges, des obstacles et éviter des virus. Puisque c'est un monde d'internet, en gros, l'histoire. Et en gros, il faut que tu enlèves tous les trucs. Faut que tu récupères du coup les 3 créatures numériques au fur et à mesure des niveaux. Il y a beaucoup de niveaux. Et après, une fois que tu as récupéré tout ça, c'est bon, tu as sauvé Internet, il n'y a plus de virus, etc. Et le but, du coup, c'est d'être dans le top 1. Et voilà, c'est un jeu qui est plutôt mignon. J'ai regardé les vidéos, de toute façon, vous avez l'aperçu ici. C'est plutôt mignon, c'est sympa à faire pour ceux qui aiment bien les puzzle games et de plateforme. Voilà. Donc à tester. J'ai jamais essayé, donc voilà. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt sympa. Maintenant, on passe à un jeu qui s'appelle Planet of the Apes Last Frontier. Donc désolé pour mon accent, je suis pas anglais, je suis francophone. Voilà, donc moi mon accent anglais, bon, j'essaye de faire comme je peux. Il se joue de 1 à 4 joueurs en local. C'est du même style que Hidden Agenda, donc c'est un jeu d'aventure narratif en 3D. Et donc en gros, il faudra interagir avec le scénario qui changera l'histoire du coup comme à Hidden Agenda. Donc si tu prends le chemin de droite ou de gauche, ça changera l'histoire, donc tu n'auras pas la même fin. Et tu joueras avec le destin donc des humains ou des singes, parce que du coup l'histoire se base sur des singes et que des humains ils doivent les attaquer de ce que j'ai compris, et les singes doivent survivre. Donc est-ce que c'est les singes qui vont gagner ou c'est les humains? Ça sera à vous de choisir la tribu dans quel camp vous voudrez être, donc survivre soit avec les humains ou les singes. Vous jouerez, je pense que ça joue en 2 équipes, je sais pas trop, j'ai pas trop compris, il faudrait que je le teste vraiment pour vraiment avoir plus de détails précis. Mais de ce que j'ai compris, en gros il y a 2 tribus, donc les humains et les singes, et à la fin il en restera qu'un. On dirait un truc de télé-réalité là, de Koh-Lanta un peu dans le style. Et en gros, est-ce que c'est les singes qui vont gagner ou les humains? C'est à vous de choisir votre tribu, soit les hou ou soit les humains qui pissent debout. Voilà, c'est à vous de voir. Quoique les singes ils pissent debout aussi, je pense. Hein? Tu pisses debout ou pas, tu vois? Ouais, je sais pas. Bon, écoute, je pars trop loin. Voilà, ça a l'air vraiment sympa. Le jeu est plutôt beau, franchement. Les jeux d'interaction comme ça, moi j'aime bien. Donc à essayer si vous êtes fan des jeux interactifs. Voilà, tout simplement. Ensuite, on passe sur si je regarde à côté, c'est parce que j'ai écrit du coup ce que j'explique un peu, comme ça au moins je prépare tout à l'avance. On passe sur Just Deal With It. Just Deal With It. With It. You got Pimp My Ride. Non, je rigole. Un jeu de 1 à 10 joueurs en solo, local, ou 2 à 10 joueurs en ligne. Donc c'est un party game où vous pouvez jouer jusqu'à 5 types de jeux de cartes. Voilà, donc si t'aimes bien les jeux de cartes, donc les jeux de cartes quoi, tout simplement. Il y a le poker, le blackjack, le rami, la dame de pique, le
7, 8, ouais, le 8 américaine. T'as la flemme de débarrasser la table parce que t'es en train de faire l'apéro. Tu bois le pastis, mon ami. Tu manges un bon saucisson. Oh là là, ça, oh, la table, oh, il faut tout enlever, tout sortir les cartes, le tapis. Non, 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 non. Eh, ce jeu, il est fait pour toi. T'as juste à le mettre dans ta play et prendre ton téléphone. Et tu peux continuer à manger ton petit sauce lard comme ça, tranquillou. Et jouer au jeu de cartes avec tes amis, au poker, au blackjack ou, comme j'ai dit, jeu de dames. Voilà, ce jeu, il est fait pour toi. Alors, donc, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un jeu de cartes, hein, voilà, hein, pas compliqué. Hein, il suffit d'accélérer. Hein. Donc voilà, franchement ça a l'air sympa. En plus pour ceux qui ne connaissent pas trop les règles, tu peux, ça, je pense qu'il t'explique un peu sur le jeu. Ensuite, on passe au chasseur de mots. Donc c'est un jeu qui joue de 2 jusqu'à 6 joueurs en local avec une série de challenges jusqu'à 15 jeux et 20 niveaux. 20 niveaux, qu'est-ce que je dis, 20 destinations sur la Terre, donc vous voyagerez au bout du monde, à Paris, Madrid, etc. Et du coup, vous avez 15 jeux de mots différents, comme les mots croisés, les mots incomplets, etc. Comme les trucs que vous avez à la presse, les sudoku, les trucs comme ça. Mais là, là c'est les jeux, genre les mots incomplets, ou les mots qui sont à côté, tu as plein de lettres, et tu dois trouver les mots. Tu dois faire des traits ou en diagonale ou etc. Enfin, des trucs comme ça que tu aimes bien. Si tu aimes bien les jeux de la presse, les petits livrets là de jeux de mots, bah ce jeu il est fait pour toi et pour tes amis. Si vous aimez bien ce jeu de mots, ça peut être sympa à tester, à voir le prix si c'est pas excessif. Je pense dans les 5 €, ça peut être bien pour un petit jeu comme ça. On passe au suivant. Donc maintenant on passe au Uno. Le Uno. Ben, je vais pas à vous expliquer, ça joue à 4, voilà, en local. Tout simplement. Et du coup, ben, je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire de plus, à part que c'est le Uno, et que, encore une fois, si tu fais l'apéro, tu coupes le sauce lard comme ça, là, avec une petite tapenade et l'enchoyade, et ben écoute, si tu n'as pas de place sur la table, et ben tu mets le Uno sur la play, et tu prends ton téléphone, et tu joues tout simplement. Après, je conseille un chargeur au cas où si tu n'as plus trop de batterie, parce que ça peut être un peu gourmand si tu passes toute ta soirée à jouer à Playlink. Voilà, tout simplement. Donc le Uno, voilà, c'est trop bien. Je pense que c'est vraiment sympa, ça évite de se trimballer avec les cartes. Ensuite, on passe du coup au prochain, Ticket to Ride. Donc c'est un jeu qui joue de 1 à 5 joueurs en local ou à 5 joueurs en ligne. Ce jeu, il est inspiré d'un jeu de société, du coup Ticket to Ride. Et en gros, c'est un jeu de stratégique où tu parcours le monde, où tu dois prendre possession des routes avant tes adversaires. Donc par exemple, tu peux jouer sur la France, tu peux jouer en Inde, ou sur l'Europe, etc. Et tu auras des voies ferrées, en gros, c'est des voies de train, en gros. Et du coup, tu dois prendre les voies avant tes amis pour leur bloquer la route et mettre celui là qui a le plus de voies. Et par exemple, tu as une destination, par exemple, je sais pas moi, Paris à Marseille. Si tu prends que la carte de la France, et ben de Paris, il faudra que tu mettes les voies pour arriver le plus vite à Marseille avant tout le monde sans qu'on te bloque la route. Et voilà, c'est un jeu de stratégique. J'y connais pas trop. De ce que j'ai compris, c'est ça en gros. Voilà, mais si tu aimes bien le gaming stratégique, ce jeu est pour toi. Et pour vous, si vous aimez ce type de jeu, ça essayez. Le niveau graphique, bon, voilà, c'est un jeu de plateau en 2D un peu, avec les petits trains un peu 3D. Enfin, c'est plutôt sympa, c'est mignon, c'est joli. Mais voilà, moi j'aime bien les jeux stratégiques, mais pas tout le monde est fan de ce jeu, c'est un peu complexe. Voilà, faut être intelligent, voilà, donc... non, je rigole, c'est pour tout le monde, hein, voilà. Mais si vous aimez bien les jeux stratégiques, voilà, c'est pas pour tout le monde, mais... Voilà, c'est pour ça que je les ai mis un peu au milieu. Et comme le prochain jeu que tout le monde connaît, le toucher-couler. Donc toucher-couler, qu'est-ce que c'est? Eh ben mon gars, le toucher-couler, eh ben c'est un jeu qui joue que à 2 forcément, parce que t'as ton adversaire, c'est tout. Et donc si tu as déjà joué à la bataille navale, ce jeu il est pour toi. Ce qui est bien, c'est que ça rend le jeu un peu plus immersif, parce que t'as les deux plateaux, tu vois la mer en 3D, et t'as les effets avec l'écran, t'as tes bateaux, enfin voilà, et en gros t'es chacun sur ton téléphone, donc il n'y a pas moyen de tricher si tu te mets face à face, comme dans le jeu, ou alors côté, mais
t'évites de te voir, quoi. Hein, le but de la bataille navale, c'est pas de voir justement où sont placés les bateaux de l'autre, faut justement deviner, par exemple dire A2 sur B3 et tu rejoins les cases et bah là ça se fait automatiquement vu que c'est sur l'écran et c'est interactif. Franchement, franchement, il n'y a pas de temps de latence hein, en vrai comparé du téléphone à la Play. Je trouve que c'est assez rapide, donc ça c'est bien aussi. Voilà, donc voilà. Et du coup, bah, n'attendez plus, partez au large et affrontez des gros bateaux de Gnou. C'est aberrant, frérot. Voilà, donc j'ai le plus gros bateau, c'est celui-là qui va gagner. Non, je rigole. En vrai, c'est du pur hasard. Enfin, c'est chaud quand même, mais c'est plutôt sympa à jouer, à tester. Voilà, je pense que pour les 5 euros, ça serait bien de l'avoir. Pour 20 euros, ça fait un peu cher. Parce que, enfin, ouais, c'est un peu cher pour un toucher coulé. Mais voilà. Et maintenant, du coup, on était à l'avant-dernier, donc on passe au dernier. Donc, Erika, c'est un jeu qui se joue seul, malheureusement. C'est un peu comme le style de Hayden and Jadna et Planète, avec les singes et les humains, là, comme j'ai expliqué. Pareil, il faut interagir, c'est un jeu narratif. Mais la différence de là, c'est que c'est un jeu qui n'est pas en 3D, c'est vraiment filmé, genre un cinéma avec des vraies personnes, etc. Et donc là, ça rend le truc comme un film, donc... T'es solo, mais c'est pas grave si t'as tes amis ou ta famille. Ils peuvent regarder le film et c'est toi qui interagis avec le film. Donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, et ce qui est bien, bah, du coup, forcément, si tu dis oui ou non, etc. Et il a 6 fins différentes, donc ce qui rend le jeu, bah, du coup, plus loin terminé, parce que tu peux le refaire du coup plusieurs fois jusqu'à avoir les 6 fins. Donc à chaque fois tu vas le refaire, ça sera toujours différent. Et ce qui est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce type de vidéo où je parle un petit peu des trucs. Et franchement, je voulais en parler parce que les jeux Playlink, je kiffe ça. J'espère qu'il y en aura des nouveaux par la suite parce que malheureusement, j'ai plus revu de jeux Playlink qui sont sortis. Ou même pour les next gen sur la PS5, bon, j'ai pas la PS5. Mais s'ils peuvent en sortir du coup sur PS4 et qui sortirait sur PS5 aussi, qui continue ce système pour la PS5, je sais, ça serait bien. Parce que je trouve vraiment sympa le fait de pouvoir partager avec sa famille et ses amis, au lieu de rester tout seul à jouer dans son coin. Voilà, moi de toute façon j'aime beaucoup les jeux de plateau, de société. Donc je pense c'est pour ça que j'aime bien les jeux Playlink, parce que c'est les jeux à partager, etc. Donc pour ceux qui aiment bien les jeux de société, foncez-y. Si vous avez une PS4, voilà, en plus si vous avez qu'une manette ou 2 manettes, et ben vous pouvez jouer à 4, même jusqu'à 8 avec le SingStar, quoi. Enfin franchement c'est énorme. Voilà, donc bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ah putain, j'arrive plus à parler, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, c'est aberrant frérot, hein. Merci pour les 167 abonnés, ça fait grave plaisir, ça monte encore. Faites monter, allez, ça va changer à chaque fois. C'est kiffant, franchement, ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à aller voir mon Twitch dans la description et mon Discord pour venir me parler. Je suis toujours actif sur Discord, vous pourrez me parler en temps direct. Et me rejoindre sur Twitch aussi, je suis en live 4 à 5 fois par semaine à partir de 21h30. Donc tous les soirs je stream, donc du lundi au vendredi ou samedi, enfin mardi au samedi, ou des fois dans la semaine prend un jour de repos, c'est toujours différent. Mais sur Discord je tiens au courant. Donc voilà, et donc bah, n'hésite pas à mettre, comme j'ai dit, un pouce pour me faire savoir si cette vidéo t'a plu. Si je peux parler d'autres types, faire du contenu comme ça où j'explique un peu les jeux, etc. Voilà, c'est Dr Zambrek, je vous fais des gros bisous sur la fesse droite. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Yeah my boys, et le petit sub avec la petite cloche pour être au courant de toutes les notifs, mon poteau. Yeah. Tish.